Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo, on va dire d'éclairement, j'espère qu'il va vous amener à des prises de conscience sur les dangers égotiques qui peuvent se cacher lorsque l'on partage des photos ou des vidéos de notre vie personnelle sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Euh, pour moi, déjà, on est ici sur cette planète, non pas pour satisfaire notre petit ego, donc c'est-à-dire le petit pantin que nous sommes, qui est manipulé par tout un tas de blessures, de croyances, etc. Mais nous sommes plutôt là pour incarner notre mission d'âme, notre incarnation divine sur cette terre. Et lorsque l'on partage sur les réseaux sociaux des photos, des vidéos de notre vie privée, personnelle, la question à se poser, finalement, c'est est-ce que ces vidéos, ces photos sont utiles pour la communauté? Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est-à-dire que lorsque vous allez, je ne sais pas, en voyage, aller à Tahiti, et puis que vous partagez vos photos avec vos doigts de pied en éventail, en train de siroter une boisson colorée, que vous vous affichez en famille, en couple ou seul pour revendiquer votre célibat assumé, est-ce que réellement, soyez honnête avec vous-même, vous êtes heureux au fond de vous-même? Et est-ce que vous avez envie de faire profiter le monde entier de votre joie? Je vous laisse réfléchir, mais sincèrement là-dessus. Et force est de constater que 9 fois sur 10, ce n'est pas la joie que les gens veulent partager, c'est souvent plutôt une partie blessée d'eux-mêmes que les gens souhaitent partager. Les gens se mentent à eux-mêmes, c'est-à-dire c'est je vais montrer que je suis à Tahiti avec ma petite famille ou célibataire qui s'assume, alors qu'au fond de moi, mon couple bat de l'aile depuis 10 ans, mais je préfère ne pas voir et exposer au monde que tout va bien. Je suis la célibataire soi-disant qui s'assume, je le montre au monde entier, mais au fond de moi, j'ai une partie hyper blessée qui a un besoin d'amour, qui a besoin d'être reconnue. Et j'exhibe finalement autre chose au monde parce que je n'ai pas le courage d'aller voir la partie blessée de moi. Et alors je ne dis pas que c'est dans 100% des cas, mais force est de constater que 9 fois sur 10, si on est honnête avec soi-même, on ne partage pas nos photos pour faire partager notre réelle joie profonde, mais on partage plutôt toutes nos blessures au monde. Et donc finalement, le jour où ces blessures, vous l'observerez, sont travaillées, sont pensées, P-A-N-S-E-E-S, pas P-E-N, hein, sont pensées, sont soignées, vous n'aurez plus ce besoin d'aller partager votre vie sur les réseaux sociaux parce qu'honnêtement, tout le monde s'en fout de savoir que vous êtes à Tahiti ou pas. Enfin, soyons clairs, tout le monde s'en fiche royalement que vous soyez une célibataire assumée ou en famille à Tahiti. Quel est le besoin derrière qui est mis en lumière? Mais évidemment, c'est un besoin de reconnaissance, un besoin d'être vu, un besoin de se rassurer parce qu'on sait très bien au fond de nous-mêmes que ça ne va pas, qu'on n'est pas bien. Donc attention aux dangers de ces réseaux sociaux. Alors, je vais rebondir aussi sur nos jeunes, nos ados. Nos ados sont en pleine construction, rappelons-le. Donc, donnons l'exemple à nos ados. Nos ados passent leur journée le nez collé sur leur téléphone j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, mais c'est un cri d'alarme, d'alerte que je lance. C'est à nous aussi de se comporter en adultes responsables et de donner l'exemple à nos enfants.
et nos ados, mais ça commence jeune, même les jeunes gamins de 4-5 ans ont déjà le nez collé au téléphone, mais vos enfants sont en pleine construction. Donc qu'est-ce qui se passe? Et allez, ça va aller regarder sur Snapchat, qu'est-ce que fait la copine? La copine, elle manque l'école, elle va en voyage à Tataouine, et ça crée quoi? Ça crée des jalousies, ça crée: «Tiens, maman, ma copine, elle part en voyage». C'est à celui qui exhibe le plus, tout ce qu'il fait. Tiens, je suis allé faire telle activité et allez, je poste et j'ai fait ci et j'ai fait ça et regarde, papa m'a acheté ça, maman m'a acheté ça et je poste et je publie et on surenchérit et allez, ça y va en escalade. Et nos jeunes se construisent dans la comparaison. Donc ça crée vraiment un sentiment de frustration, de colère. Et nous, derrière, en tant que parents, on rame pour expliquer à nos enfants, mais non, tout ça, c'est du paraître, c'est du flan, c'est du matériel. Tout ce que tu vois là, c'est juste du pipeau, en fait. Peut-être que ces gens-là qui te montrent tout leur voyage, toutes les choses qu'ils achètent, en fait, ben, ils ne passent même pas de temps de qualité avec leurs enfants. Donc, attention, honnêtement, incarnons quelque chose de réel, pas de virtuel. On est en train de construire toute une génération d'enfants, d'ados, qui n'a même plus conscience de l'essence même de la réalité, de la vie, de la simplicité. On est en train de construire une génération de paraître et j'étale ma vie sur les réseaux. Pire, ça crée vraiment des tensions. Les jeunes se fliquent, c'est-à-dire, allez, une telle, un tel est invité à une sortie, il n'a pas envie d'y aller, il dit non, et finalement il va faire une sortie avec quelqu'un d'autre, mais tout ça c'est tracé sur Snapchat. Et allez, ça va créer des tensions. Elle m'a dit que elle n'était pas disponible, et puis finalement elle est allée avec une telle. Et ça va se partager en stories sur les WhatsApp, sur les Messenger, sur les TikTok, etc. Bref, je pourrais encore faire des heures de vidéos sur les réseaux sociaux. Mais c'est notre rôle de parents et d'adultes de déjà donner l'exemple. Cessons de partager nos vies privées, de s'exhiber sur les réseaux, parce que personnellement, est-ce que vous trouvez que ça sert à l'élévation vibratoire de la planète? Mais bien sûr que non, on s'en fout complètement de savoir qu'on est allé les doigts de pied en éventail à Tahiti, ou qu'on est au fin fond de la Creuse en train de faire du cheval. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça apporte à l'humanité? Rien, rien, si ce n'est finalement satisfaire une couche égotique de je me montre. Voilà, je me montre, et en plus je me mens à moi-même, parce que souvent ce que je montre n'est aucunement le reflet de la réalité. Et je vais être honnête, j'ai fait partie de ces gens-là à poster des vidéos, des photos personnelles dans des cadres idylliques, où à l'intérieur, c'était le néant, c'était vide, c'était du flan, parce qu'on se ment à soi-même. On n'a pas le courage, c'est trop douloureux d'aller se dire, mais non, en fait, mon couple, il est foireux, mon couple ne fonctionne pas, et je préfère montrer au monde que mon couple fonctionne pour être comme les autres. Eh bien non, c'est un leurre, les amis. Donc voilà, ça demande du courage aussi d'arriver à ne pas poster. Et honnêtement, si vous êtes... c'est une sacrée addiction, et on se construit encore une fois sur du paraître. Donc la question à se poser, souhaitez-vous réellement vivre une vie de paraître, ou souhaitez-vous poster des vidéos qui peuvent être utiles pour les élévations de conscience de cette humanité que nous sommes tous à notre échelle en train de créer? Et c'est en faisant ce travail personnel d'introspection, si chacun a le courage de se dire pourquoi je poste, quelle est l'intention derrière ce que je poste.
Vous verrez, c'est effrayant. 9 fois sur 10, c'est l'ego qui a envie de poster. C'est pas le cœur, c'est le paraître, c'est l'ego, c'est celui qui vous manipule. Donc le jour où chacun se mettra au travail et aura le courage de ne plus poster lorsqu'il est dans l'ego, eh ben oui, il y aura un tri assez finalement magique des publications qui resteront sur les réseaux. Et là, ces réseaux seront utiles parce que ce seront des vidéos faites avec le cœur et sans blessure derrière, sans paraître. Et c'est ainsi que nos générations futures feront les changements que l'on aura essayé de leur montrer du mieux qu'on peut. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo fait déjà plus de 10 minutes. Prenez soin de vous et ma foi, avant de partager, encore une fois, réfléchissez au pourquoi du partage. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.